Salutations aujourd'hui encore, c'est par Jock Sabé, par Zulu Lasson que nous allons toujours pénétrer dans Kalatambale, le seul unique récit manifesté en cette époque pour ceux qui doivent être accomplis. Donc aujourd'hui, nous allons nous rendre à la page 798 dans ce rouleau formidable. Nous allons nous rendre dans le livre de l'Aksabé, entre parenthèses, Jean, avertissement dans l'amour. Et le titre du passage que nous allons lire, c'est l'adversaire de Jock Sabé, au verset 27 à 34. Donc l'Akisabé, c'est cet apôtre qui a été mineur, ensuite il a été majeur. Et au moment où il adresse ses propos, au moment où il va s'adresser ici à ceux qui auront la capacité, qui seront dignes d'écouter, d'accepter de mettre en pratique l'enseignement, ils vont être initiés. Ils vont parvenir à un plein développement afin d'être conscients de qui? De l'adversaire de Jock Sabé. Donc l'adversaire, c'est qui? Le premier adversaire, c'est le Mundima Boubé et ses acolytes, les anges déchus, premier, deuxième, troisième, quoique le troisième ordre est enfermé. Ensuite, il y a les démons de toute race, du plus grand au plus petit. Et ensuite, lorsqu'on descend même dans l'échelle du physique, ce sont tous ceux qui sont contre le message. Ce sont tous ceux qui ne vivent pas selon l'enseignement. Puisque tu es, même lorsque on va entendre parler dans le combat de boxe, soit tu es dans un camp, soit tu es dans l'autre. Oui, tu peux pas être dans les deux camps. Ça veut dire que si tu es dans les deux camps, ça veut dire que tu es un espion. Donc, avant d'entrer dans le passage thème, nous allons nous rendre dans Bebotedi, puisque Mouta Tedi a eu à parler de ça. Dans Bebotedi 3, 15, à la page 22. Quand j'ai dit Mouta Tedi a eu à parler de ça, Mouta Tedi a eu à prophétiser sur le futur par rapport à une progéniture. Mouta Tedi 23, verset 15, il est dit ici. Donc ici, il va s'adresser, après que le serpent terrestre ait, voilà, fait chavirer, on va dire comme ça, Mouto, pour l'amener à la faute. Il va s'adresser à lui. Voilà. Puisque vous ne faites qu'un, Satan, le Mundima Boubé, mauvais esprit, et toi, dans cette faute, virgule, je mettrai une antipathie profonde entre vous, virgule, et Mouto, virgule. Je mettrai une antipathie. Donc, il y a déjà une opposition. Il y a déjà une opposition ici qui va être manifestée dans le futur. Entre vous, donc, le serpent là, sa progéniture, et Mouto. Puisque le serpent là, ici, il a changé de camp. Il a choisi d'aller contre son ami du départ. La faculté volitive, virgule, entre la race des démons, blancs et sans mêlés, qui naîtront de vos semblables, entre la race noire issue de Mouto, tout comme elle, virgule. La sienne comprimera en vous le principe du mal, virgule, et écrasera ainsi vos agitations lors de la venue des deux manifestés avant la non-existence, et les tiennes comprimeront en elle. Les tiennes comprimeront en elle les suites de sa faute afin de contrarier ses pas pour un temps connu de nous. Donc ici, on va faire allusion aux deux. Donc, Jock Sabé et Zulu Lasson. Ils vont se manifester dans un temps connu afin de s'opposer, afin de combattre, afin de rentrer dans le combat, afin de se manifester dans le corps de Moto. Donc, par rapport à la lignée des Kakea, pour rentrer dans le combat,
Mais on va voir encore plus en profondeur pourquoi. Donc, page 798, Lakisabé 1, au verset 27, il est dit, petits enfants, virgule, c'est bientôt la dernière heure, virgule, et comme vous avez appris qu'un adversaire de Djokisabé vient pour prêcher et établir une croyance hostile, virgule. Donc, ici, Lakisabé va s'adresser tout d'abord, premièrement, par rapport à son époque, à ses frères de race, puisque le message de Djokisabé, qui était noir, s'est adressé aux Noirs. Mais à cette époque-ci, puisque on nous permet d'écouter, il y a aussi la prophétie par rapport au deuxième. Donc tous ceux non noirs, blancs et sans mêlés qui acceptent et vivent l'enseignement, ils sont aussi avec Djokisabé et non contre Djokisabé. Et comme vous avez appris qu'un adversaire de Djokisabé vient pour prêcher et établir une croyance hostile plutôt, il y a maintenant plusieurs adversaires debout. Donc viens pour prêcher, viens pour semer, de même que ce serpent-là a semé quelque chose en Mouto. Donc le combat avait déjà débuté, puisqu'il avait choisi son camp. Il avait choisi d'aller contre le message, d'aller contre les lois du verbe de Loba. Il a manifesté la trahison. Donc, c'était comme un espion ici, puisqu'il s'est manifesté à Mouto pour la faire chuter. Parce qu'on lui a promis quelque chose. Le Mondima Bobé lui avait promis quelque chose. Verset 27 toujours. Il y a maintenant plusieurs adversaires, 2 points. Il y a maintenant plusieurs adversaires. Oui, parce qu'à chaque époque, ils vont vouloir toujours se manifester pour essayer de contrecarrer ou pas. C'est pour ça qu'on va entendre parler de plusieurs sortes et formes de doctrines qui vont se manifester. Et lorsqu'on parle de doctrine et qu'on pénètre en profondeur, selon l'enseignement que nous avons reçu, Zulu Lasson, qui nous donne l'éclairage, lorsqu'on va parler de doctrine, ça va être dans plusieurs couches sociales, que ce soit de la politique, que ce soit de l'économie, que ce soit du social, etc. Ça ne va faire que descendre pour contrecarrer les pas, premièrement, de l'homme noir. Mais bien sûr, il y a toujours, on va dire, comme des sacrifiés. Par là, nous connaissons que c'est bientôt la dernière heure. Point. Donc, Lakisabé va s'adresser ici à ceux qui sont disposés à écouter le message. Ceux qui sont conscients, ceux qui ne dorment pas, ceux qui sont debout. C'est bientôt la dernière heure. Ça veut dire qu'il faut être sur cette garde de ce que nous pouvons entendre, même dans les médias, puisque les médias sont les maîtres des cérémonies. Ils sont au service du capital. Verset 28. Ils sont sortis du milieu de nous pour suivre les blancs et les sans mêlés vertus. Voilà. Ils sont sortis du milieu de nous. De même que le serpent est sorti du milieu de nous pour aller avec l'adversaire, pour entrer dans le camp adverse. Et ici, lorsqu'on fait allusion aux blancs et sans mêlés, c'est toujours par rapport à cette progéniture-là qui doit être manifestée. Pour essayer d'être contre Djokisabé. Et le deuxième est contre la progéniture de Moto et de Mouto. Car, mais ils n'étaient pas des nôtres. Point virgule. Donc, ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres,
virgule. Ils seraient demeurés avec nous, virgule. Ils auraient fait leur demeure avec nous. Ils se seraient attachés à nous. De même que Joe Kisabé et Zulu Lassan se sont manifestés. Ils sont devenus même petits afin de se manifester dans cette lignée-là des Kakea. Ils seraient demeurés avec nous, virgule. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Point. C'est très clair, net et précis ici. Tous ne sont pas des nôtres. C'est pour ça que même à travers ceux qui vont se dire Douala, les Sawa de cette époque-ci, ils vont dire Loba. Et en même temps, ils vont dire les faux noms. Parce qu'ils sont dans la confusion. Parce que certains sont venus, certains ont participé à quelque chose. Verset 29. Pour vous, virgule, vous avez reçu l'onction du verbe de tété, virgule, et vous avez tous de la connaissance. Point. Oui, l'onction, c'est le fait d'être ouin. Mais avant d'être ouin, comme Titimbe l'a dit, c'est, en gros, on doit nous laver. On doit nous rendre propres. On doit arracher la fausse connaissance pour mettre en nous une semence qui est agréée, qui est agréable, qui vient du verbe de l'Oba, qui n'est pas hostile, qui ne vient pas de l'adversaire. Verset 30. Je vous ai écrit, virgule, non pas que vous ne connaissez pas la parole de vérité, virgule, mais parce que vous la connaissez, virgule, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc, Lakisabek était déjà un initié en chef, consacré, lui qui a eu à marcher avec Joe Kisabé ici. En tout cas, pendant que Joe Kisabé était dans le visible, physiquement aussi. Il entre en profondeur pour nous dire ici qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qu'aucun espion n'est de Joe Kisabé. Aucun adversaire ne peut être avec lui, avec le verbe, avec Zulu Lassan. Verset 31. Qui est menteur, virgule, sinon celui qui nie que Joe Kisabé est l'un des sauveurs de ceux connus du peuple originel, point d'interrogation. Donc, celui qui est menteur, celui qui va dire que non, Joe Kisabé n'est pas l'un des sauveurs du peuple originel. Celui-là est un menteur. Celui-là s'est attaché à Mamakato puisque ça vient de chez eux. Ils vont dire que Joe Kisabé, en tout cas, Jésus, vont dire que Jésus est, voilà, il est blanc, qu'il est juif. Et ils vont le représenter selon leur nature disgraciée, selon cette progéniture disgraciée. Alors que le vrai Christ, Joe Kisabé, il était venu pour le peuple originel, pour ramener ceux qui sont semblables, pour ramener ceux qui sont dignes. Oui, on va dire l'un des sauveurs ici. Puisqu'en cette époque, il y a aussi Zulu Lassan qui se manifeste pour sortir ceux qui sont dignes, qui soient noirs, blancs et sans mêler. De l'antiphrase, de l'antivérité, du mensonge, de la négation. Celui-là est l'adversaire vaincu, qui nie Tété, Joe Kisabé est le deuxième. Oui,
Puisque en reniant le message, toi le noir, en reniant le message que Zulu Lassan apporte, tu es en train de te renier toi-même. La preuve, lorsque tu vas aller dans les cultes bizarres, quoique tous les cultes sont bizarres sauf la spiritualité, en allant dans ces cultes-là, tu es en train d'aller contre toi-même. Tu es en train de participer à la déchéance ou bien à la tentative de déchéance, de destruction de ton peuple. Puisque lorsque tu vas donner la dîme, lorsque tu vas donner, soi-disant, des dons, ces dons vont servir à quoi? À implanter d'autres organisations religieuses, à se répandre, à répandre la folie. De même qu'on peut voir en Côte d'Ivoire ou bien au Cameroun ou bien dans d'autres pays, les églises de réveil ne font que pousser, pousser, pousser. Et pourtant, c'est toujours la confusion dans le quartier. C'est l'oppression qui se ressent. Donc celui-là est l'adversaire, Hercule Kini, Tété, Joe Kisabe est le deuxième. Donc en niant le message, en reniant le message, tu vas dans le camp adverse et tu vas participer. Tu vas participer à la destruction de ton peuple, de tes frères, de tes semblables, sous plusieurs plans. Puisque la fausse doctrine, c'est dans plusieurs étapes, plusieurs couches qui se manifestent. Oui, c'est dans plusieurs couches. Donc, pour voir toujours, continuer dans cette initiation que Zulu Lassan nous apporte, nous allons nous rendre à la page 50. Dans Beboté dit 15, au verset 73 à 74. Pour voir toujours en tout cas ce combat-là, sous un autre angle, on va dire. Donc, Beboté dit 15, verset 73 à 74. Ici, c'est Méné qui va s'adresser à Kinyeboam, qui va l'initier dans un endroit terrible. Et Kinyeboam, ici, il va aussi symboliser l'un des deux. Verset 73, il est dit, Satan, le Mundima Bobé, mauvais esprit, a pour but d'établir une société dans laquelle les gouvernements sont exercés. Ils sont exercés par l'autorité des démons religieux de haut rang, qui devra disposer d'une religion et d'un sauveur unique pour imposer le culte unique contre le peuple noir. Point. Donc ici, c'est clair, net et précis. Et le titre de ce passage, c'est le nouvel ordre mondial. Verset 74, il est dit, c'est pourquoi la première manœuvre contre le peuple noir concerne l'effondrement de toutes ses connaissances, dont l'essentiel de sa documentation sur les sciences interdites de l'après-vie, virgule, du monde des esprits, virgule, la création des multivers et des pyramides. Point. Donc ils vont essayer de tout, en tout cas, en gros, raser. Ils veulent tout raser pour bâtir maintenant, pour essayer de bâtir. Mais ils vont bâtir quoi? Ils se tiennent sur quoi? Sur du sable. Puisque ceux qui représentent le fondement ne sont pas avec eux. Ne sont pas avec eux. L'Akisabé 1, 32 à 34, il dit, tout homme qui nie Jokisabé et le deuxième nie aussi Tété. Point virgule. Tout homme parmi le peuple qui croit et accepte Jokisabé et le deuxième bénéficie de la manifestation de la grâce de Tété. Point. Oui, on va faire allusion à Jokisabé ici. Et on va faire allusion au peuple. Parmi le peuple, parce que Jokisabé est venu pour le peuple noir.
Et ça n'a rien à voir avec votre Jésus. Ça n'a rien à voir avec cette image que vous allez montrer. Vous allez même, bref, imprimer des posters, faire des statuettes, des statues, des faux, du faux. Ça n'a rien à voir avec tout cela. Il était noir et ça ne changera pas. Verset 33. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Point. Donc ici, on va faire allusion à la vérité. On va faire allusion au moment où nous avons, oui, nous avons entendu. Donc la conscience de nos oreilles voilà, a été marquée par l'enseignement. Et cet enseignement est pénétré à l'intérieur de nous. Donc on nous recommande ici que cela demeure en nous. Que cela demeure en nous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans la manifestation de l'amour de Joe Kisabé et du deuxième point. Oui, puisqu'ils sont un. Ils sont unis. Ils sont unis à Tété. Ils sont dans l'uni. C'est le mystère même de l'unification. Donc, par rapport à l'enseignement aussi, nous devons être unis à l'enseignement. Nous devons nous attacher de cela, à cela, pour demeurer dans l'amour de Joe Kisabé et du deuxième. Ici, l'amour, c'est avec un A majuscule. Parce que dans cet amour-là, lorsqu'on va demeurer dans cet amour-là, c'est la mise en pratique. Lorsqu'on va demeurer dans la mise en pratique, c'est la justice. Et pour parvenir jusqu'à l'amour véritable, le Joe Kisabé du deuxième, c'est dans la justice. C'est dans la justice. C'est en cela qu'on saura qu'on a choisi notre camp. Que nous ne sommes pas de l'anti-vérité. Que nous ne sommes pas du mal. Verset 34. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Point. Oui, au départ, dans le titre, on nous a fait comprendre que c'est l'adversaire. Mais ici, au verset 34, là, Kisabé nous fait comprendre qu'il y a ceux qui vous égarent. Point. Oui, il y a ceux qui vont venir. Bref, ils vont dire loba, loba, loba. Ils vont s'attacher à toi. Et pourtant, lorsque tu vas cheminer avec ces gens, tu verras que ils ne sont pas attachés au message. Le message ne demeure pas réellement en eux. Ils sont là par intérêt. Donc c'est très important. C'était le message, frères, sœurs, père, mère, ancien. Tous ceux qui auront l'opportunité d'écouter le message. C'est un message très important. Donc toi, le noir, qui va rentrer dans ces cultes-là, tu es en train de participer à la tentative de déchéance de ton peuple. Tu es en train de participer d'une manière ou d'une autre. Que ce soit même dans les cultes là, que ce soit même, bref, on va dire dans les sociétés secrètes que toi-même tu sais, tu connais. Tu es en train de participer à cela. Donc, c'est une réelle prise de conscience ici. À toi de choisir ton camp. Maintenant que tu es conscient. Peut-être avant, tu pouvais dire que tu n'étais pas conscient. Mais maintenant, tu le sais. Et tu ne pourras pas te justifier. L'adversaire de Joe Kisabé, Tété, est toujours glorifié.